Salut, aujourd'hui je vais vous parler de deux creepypasta que vous connaissez bien, mais au cas où, je vais vous offrir deux points de vue que j'ai sur... pour l'instant je vais faire deux d'entre eux, donc les frérots, donc Jeff et Liu. Je vais vous offrir mon point de vue de comment je les vois moi. Après chacun les voit comme il veut, mais voilà. Mais moi, c'est grâce à leur creepypasta que je peux donner mon avis. Après, si vous aurez une envie soudaine, je sais pas, de me contredire, allez lire les creepypasta. Voilà. Mais bon, on va commencer. Donc, je vais commencer par Jeff the Killer. Donc, de son vrai nom, Jeffrey Woods. Donc, maintenant, comme vous le connaissez, c'est devenu Jeff the Killer. Mais il l'est devenu... à 13 ans, à 13 ans, il a commencé à péter un câble, comme vous pouvez plus vous en douter. Maintenant, à l'âge approximatif, on va dire qu'il a 17 ans, même si, bon, moi, c'est entre 17 et 18 ans que je le vois. Après, chacun se fait son avis sur son âge, mais voilà. Donc, je vais vous faire une petite présentation facile de sa famille. Donc sa mère, c'est Margaret. Enfin, c'était Margaret, parce que elle est morte. Peter, le père, qui est mort aussi. Et Liu, le petit frère, qui n'est pas mort. Il a réussi à survivre. Donc Jeff, comme je voulais pu vous le dire juste avant, il a fait son premier meurtre ses premiers meurtres, à 13 ans. Donc, comme vous pouvez vous en douter, les premiers meurtres, c'était les personnes qui harcelaient Liu. Voilà. Donc, son arme, c'est le couteau, comme vous aurez pu vous en douter. Oui, j'ai tellement rien à dire que j'utilise, que je pars sur ça. Sa phrase fétiche, donc, go to sleep. Ouais. On n'aurait jamais pu s'en douter. Waouh, merci. Je vais vous offrir une description du personnage, donc une description physique pour l'instant. Jeff est un adolescent âgé d'environ 17 ou 18 ans, parce que c'est mon avis, donc je sais... bon, je vous laisse vous faire l'âge approximative. Il est grand et mince. Sa peau est très très pâle, donc très très pâle. Comment vous dire que c'est... à cause du feu, Faut pas jouer avec le feu, les amis. C'est méchant. Il a le contour des yeux noirs. Et il semble constamment écarquillé. Ouais. Il semble, Mais... J'ai bien dit il semble. Mais après, chacun sa vision. En fait, Jeff a brûlé ses paupières. Voilà, comme ça, vous savez. Pourquoi... il a le contour des yeux noirs. Je vais rester simple. À l'aide d'un couteau, il a sculpté un sourire qui remonte jusqu'en haut de ses joues. Ouais. Donc, oui, je pense que de toute façon, quand je vous dis ça, moi, je vous envoie des images pour vous décrire un peu ce que je pense, Parce que je suis sympa. Mais voilà. Donc après, je vais pas partir sur plus de détails. Je sais pas quoi vous dire. Si, attention, vous ne serez jamais douté. Ses cheveux, ils sont noirs. Voilà. Et normalement, bon, ils descendent jusqu'à ses omoplates. Mais sauf que, bon, moi, vu la magie des gachas, si je fais ça, il ressemble plus à rien. Donc, je la laisse avec ses cheveux en pétard. C'est très joli. Il est très mignon comme ça, faut le laisser tranquille. Donc, Jeff porte toujours les mêmes vêtements. Ouais. Donc, voilà. Vu qu'il porte toujours les mêmes vêtements, est-ce que ça voudrait dire que dans son armoire, déjà s'il en a une, il les change? Ou est-ce qu'il les lave au moins? Non, parce que je me suis toujours posé la question. Parce que vu qu'il garde tout le temps le sang de ses victimes, est-ce qu'il le lave? Ce gars, il pue à mort. Je dis pas ça parce que il tue des gens et puis du coup ça sent le cadavre. Au moins, c'est pas grave.
Je suis en train de m'emballer loin, c'est pas grave. Donc, il porte ensuite un capuche blanc, couvert de sang, parce que... Couvert de sang, non. Donc, il est couvert de sang. Il a un jean noir, taché de sang lui aussi, hein, parce qu'on estime qu'il fait ça proprement, hein, on voit ça. Et il a des baskets noires. Bon, au moins, on est sûr que ce gars aime bien se tacher de sang. Je pense qu'il est en train de se dire que ça va bien. Ça décore. Bon, la description mentale de comment je le vois, ce gars. Il est assez dur de définir ce qu'il y a dans la tête de Jeff. Donc, en effet, c'est un tueur. Oui, bah, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un psychopathe. C'est juste un sociopathe. La seule différence, c'est que les psychopathes naissent psychopathes. Les sociopathes le deviennent. Bref, quoi qu'il en soit, Jeff est fou, cinglé. Ce que vous voulez. Je vous laisse vous imaginer ce que vous voulez. Hein, mais oui, pour moi, il est fou et cinglé. Il peut se montrer parfaitement calme avant d'attaquer. Oui, donc en fait, je suis pas en train de dire que... Donc en fait, c'est-à-dire que là, je suis surtout en train de me dire qu'en fait, il est bipolaire, ce gars. Non, en fait, non, laissez tomber. Mais c'est juste que... Comment vous dire que, pour moi... Bah voilà, voilà juste comment je le vois, Jeff. Donc à vous de juger par vous-même ce que vous en pensez. Maintenant... Je vais passer à une description beaucoup plus longue pour Homicidal Liu, parce que lui, il m'a bien énervé, surtout son histoire, hein, pour ceux qui la connaissent, c'est ça et je me ressuscite. Non, je rigole, il s'est pas ressuscité puisqu'il a survécu. Mais je me suis toujours demandé à quel moment tu peux passer de la chambre à l'hôpital. Est-ce qu'il y avait une infirmière qui est rentrée dans la maison au moment où Liu s'est fait attaquer? Mais comme disons que l'infirmière a dit qu'elle avait croisé Jeff, ça voudrait dire que Jeff, en quelque sorte, il est un peu... ce serait donc lui qui aurait appelé l'infirmière pour essayer de sauver Liu. Bon, ce qui a marché. Mais pour moi, c'est comme ça que je le vois, parce que l'infirmière, à quel moment, là, tu débarques et puis boum! Oh bah tiens, il y a une infirmière qui est venue le chercher. Désolé. Là, je m'embarque, je m'emmène loin. Mais, attendez. Bon. Assez parlé de son histoire qui n'a aucune logique. Et voilà, c'était le mot que je cherchais. Bon, on va commencer direct. Donc, Homicidal Liu. De son vrai nom complet. Donc, ceux qui ne connaissent pas le nom complet de Homicidal Liu, c'est Liu Vicky Woods. Est actuellement un tueur en série. En effet, vous connaissez tous l'histoire de Jeff, comment il a tué son cher frère, mais s'il ne l'aurait pas tué, donc Liu aurait survécu, hein, même si son corps est entièrement couvert de cicatrices qui ont été recousues. Ça, jusque-là, vous me suivez, hein, parce que, voilà. Mais ce que l'on pourrait croire d'inimaginable est arrivé. Liu est possédé. Vous ne le savez pas? Et ben je vais rentrer plus dans les détails après. Donc, ou maintenant en fait, parce que je vais pas revenir après. En effet, une âme a profité de la folie, d'un petit moment de dépression et de la colère de Liu envers l'infirmière. Donc, qui a insulté son frère. Et si vous vous souvenez des insultes que l'infirmière a balancées sur son frère, c'était pas plaisant, hein, donc je comprends la colère de Liu. Voilà. Donc, il est entré dans son corps. Donc, soi-disant la méchante âme. Mais la méchante âme, pour moi, ce serait un peu une autre version de Liu, mais une version vengeuse. J'espère que vous voyez là où je veux en venir. Bon, bref. Donc, il l'a poussé à la tuer. Ce que Liu fit pour l'honneur de son frère. Oui, parce que Liu le fait seulement pour son frère. Il ne le fait pas pour le plaisir. Donc finalement, Liu a pris la fuite, devenant ainsi un tueur en série, mais dont les meurtres ne sont pas tous voulus. Donc d'où son nom Homicidal Liu, et non Liu the Killer. Enfin voilà, vous m'aurez compris. Donc il cherche son frère, non pas pour le tuer,
mais juste pour être avec lui. Entre frères, quoi. Oui, c'est comme ça que je le vois, parce que chacun a sa version de comment on voit... Enfin, de comment on voit son histoire, mais... Après, bon, je sais que dans d'autres versions, Liu veut tuer Jeff, mais... Mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi il veut le tuer. Parce que c'est pas dans les intentions de Liu, de base, de le tuer. Donc, âgé de 17 ans, Liu, au départ, il avait que 15 ans. Voilà, il avait que 15 ans, hein, au moment où tout a basculé dans sa vie. Donc maintenant, il a 17 ans. Mais maintenant, il est considéré comme un tueur depuis 2 ans, comme vous aurez pu le savoir, puisqu'il a commencé à 15 ans, à ne pas se sentir bien. Mais c'est pas ça ce qu'il voulait. Donc Liu n'est pas un zombie, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes. Oui. Même s'il est quand même stylé en zombie, on va pas se mentir, mais non, c'est pas un zombie. Heureusement, hein, ça aurait fait un deuxième cannibale que j'aurais connu sinon. Ouais. Parce que oui, il y a aussi Elias Jack qui est cannibale, mais lui je sais même pas ce que c'est un alien, je sais pas ce que c'est en fait Elias Jack, on n'a pas plus d'informations sur lui. Au moment que vous ayez des informations, mais pour l'instant, j'ai rien sur lui. J'ai juste son histoire qui ne part même pas de... Qui ne parle même pas d'Elias Jack en gros, parce que si vous regardez l'histoire, oui, je vous parle d'Elias Jack alors que je suis en train de parler de Liu. Mais seulement ce qu'on connaît de lui, c'est qu'il porte un masque bleu, ensuite noir, et puis il n'a pas d'œil, d'où son Elias Jack, hein, logique. Et de ses yeux coule un liquide noir. Ouais, c'est pas du sang comme Ben. Bah, heureusement quoi, en fait. Bon, je vais revenir sur lui. Donc j'en étais à mon histoire de... Il est stylé en zombie. Hein. Donc comme... tout bon et la plupart des tueurs, Liu tue avec un couteau. Même s'il a aussi un pistolet. Mais d'ailleurs, je me suis toujours demandé où il a trouvé son couteau. Bon, c'est... Bon, c'est la logique de l'histoire qui veut ça, que Liu se trimballe avec un couteau de je ne sais où. Parce que Jeff, on sait où il l'a trouvé dans la cuisine. Mais Liu, je sais pas d'où il l'a trouvé. Ni son pistolet d'ailleurs, hein. Je peux pas dire, mais... Je sais pas ce qu'il fait de sa vie, Liu. Donc ensuite, Liu est quelqu'un de plutôt sain d'esprit. En effet, il ne tue pas vraiment de lui-même, puisque Sully, donc Sully, qui est l'âme de... Enfin, l'âme qui aurait pris possession de Liu, l'incite ou prend possession, n'importe quoi. Possession de son corps pour tuer. Vous voyez, jusque-là, vous me suivez. Pour moi, ce ne serait pas Liu, en gros, qui tuerait de son fait. Hein. C'est Sully qui l'incite. Mais comme je vous ai dit, chacun sa version. Voilà. Donc, voilà. Mais vous pourrez vous faire votre propre avis si vous lisez les deux histoires. Enfin, voilà. Donc, c'est d'ailleurs lui qui incite Liu à tuer son frère, mais lui refuse. Car tout ce qu'il veut, c'est être avec lui, entre frères, entre familles, oui, entre familles. Bien sûr, Liu tue de lui-même, un peu, hein. Même si souvent, il préfère... Enfin, il ne préfère pas. Et n'aime pas trop tuer. De mon point de vue, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Je reste là. Vu qu'on a vu son caractère Liu, pas son caractère, non. On est passé à toutes les informations qu'il fallait savoir sur lui. On va passer à ces deux caractères qu'il a. Parce qu'il a deux caractères, le pauvre. Lui aussi est non bipolaire. Non, je rigole. C'est pas de sa faute. Donc, Liu n'a pas la carrure d'un tueur. Honnêtement, il est trop gentil hein, pour être un tueur. Mais voilà. C'est comme vous le savez, Liu est vraiment gentil. Il est beau! Il est mignon, Liu. Je sais même pas pourquoi les gens ils voulaient l'attaquer. C'est parce qu'en fait, il était trop beau. C'est ça que je crois. Pas grave. Liu est calme, posé, et n'en veut pas à son frère.
il n'est pas si faiblard qu'il n'y paraît. Je m'étouffe. Mais quand même un petit peu pleurnichard. Oui, je viens de l'insulter, le pauvre. Il veut juste être avec son frère, qui est sa dernière famille. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il va faire en fait si son frère ne veut pas de lui? Je suis en train de me poser la question. Bon, pas grave. Donc aussi, Liu a une voix plutôt grave, enfin, de ce qu'il paraît. Mais pour moi, cette voix ne colle pas trop à son image. La voix assez grave pour Liu ne colle pas à son personnage pour moi. Je me verrais avec une voix plutôt calme, posée, tranquille. Pas grave. Pas grave. Voilà. Dernière chose, Liu refuse que Sully prenne le contrôle de son corps. Surtout lorsqu'on lui demande où qu'il est avec son frère. Ouais. Bah, que si Sully prend le contrôle alors que Liu est avec son frère, ça va pas le faire. Et vous savez pourquoi? Dans ces moments-là, il peut alors se mettre à trembler, essayant de le repousser, mais Sully arrive généralement à prendre possession de son corps. Pauvre Liu. Qui le plaint? Moi. Honnêtement, je le plains. Moi, je veux rester là avec Liu et rester tranquille. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de Sully, puisque j'ai entamé vu avec Sully. Parce que voilà, Sully est un peu une personne importante de l'histoire de Liu, donc voilà. Je vais vous en parler. Sully est tout le contraire de l'adorable bon garçon que Liu, qu'est Liu, parce que Liu non. Donc Liu, il est charmeur, coureur de jupons et dragueur. Mais Sully est un vrai pervers. Ouais. oui, Sully, non, mais moi, je déteste Sully. Donc, désolé pour les fans de Sully. Moi, je l'aime pas, Sully. Je vais tout faire pour l'insulter. Donc, contrairement à son hôte Sully, est fait pour tuer. Sans pitié et sadique, sa vraie victime est Jeff qu'il veut tuer. Donc voilà. Je vais vous dire pourquoi après. Donc c'est lui qui tue les victimes, en très grande partie, du moins. Et ensuite, Liu a tué son frère, bien que celui-ci ne veut pas. La raison de pourquoi Sully veut tuer Jeff est simple. Il veut que Liu se venge de Jeff. Mais celui-ci, comme vous pouvez l'avoir compris, ne veut pas. Il l'a totalement pardonné. Et voilà. Après, ça reste à voir de ce que Jeff va dire après. Hein. On va tous savoir comment ça va se terminer. Même si elle est déjà terminée. Comme dit un peu plus... comme j'ai dit précédemment, dans l'histoire, Sully a profité de la faiblesse mentale de Liu lorsqu'il était à l'hôpital pour entrer dans son corps et ainsi le posséder. Donc voilà. Je replains Liu encore une fois, oui je le plains tout le temps là. Donc niveau amour, Liu peut tomber amoureux vu que ce n'est pas un tueur. Du moins pas totalement. Parce que voilà, et c'est quand même Liu quand même. Hein. Mais avec Sully, être amoureux de Liu, ou même de Sully, c'est du suicide pur et dur. Ouais. Même si... il est bien, hein, il est beau, Liu. On veut tous tomber amoureux de Liu. Bon, donc voilà, j'en ai fini pour les deux présentations des personnages. Je sais même pas si vous aurez compris la plupart des choses que j'aurais dit. Donc en gros résumé, pour Jeff, bon, Jeff est un sociopathe, comme j'ai pu le dire. Il est méchant, enfin voilà, il est méchant, tu peux jamais savoir ce qu'il va faire de toi. Bon bref, pour la définition de Jeff, voilà, c'était ça. Mais pour Liu, c'est juste, il est perdu, il faut l'aider. Je veux l'aider moi, mais je veux pas m'en approcher en même temps. Ouais. Pauvre Liu, je l'abandonnerai tout seul parce qu'il est possédé. Mais bon, après,
Est-ce que Jeff finira par aider, comment dire? Est-ce que Jeff finira par accepter Liu et l'aider? Et au final, faire partir cet esprit qui fait du mal à son frère? En même temps, puisque Jeff reste sympa avec Liu, puisque son but est quand même de le protéger, comment dire, pour moi, il l'aidera, parce qu'il n'aime pas voir son frère mal. Du coup, pour moi, il l'aidera. Après, c'est ce que j'en pense, moi, mais bon, voilà. J'espère que vous aurez compris la plupart des trucs. Comment dire? La plupart des trucs, non, la plupart des choses que j'ai dites. Voilà. Oui, je me suis perdue. Bon, bah, comme j'ai plus rien à dire, je vais vous dire au revoir. Hein. Est-ce que vous entendez? Et en fait, mon chat qui se frotte à moi. Bon, bah, à plus. Quand je vais vous parler de 2 autres creepypasta la prochaine fois, je pense que ce seront Ben et Tiki Toby. Bon, Ben, je pense que ce sera simple à décrire, et Tiki Toby plus difficile, mais bon, bref. Je vais vous laisser là. À plus.